Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la crise politique dans laquelle s'enfonce Emmanuel Macron. La composition du gouvernement Lecornu, enfin dévoilée. De nombreux ministres démissionnaires sont reconduits. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un homme de gauche. Certainement pas. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un macroniste. Je lui demande de dissoudre l'Assemblée nationale. Parler d'une semaine politique mouvementée, c'est un euphémisme. En quelques jours, Sébastien Lecornu, tout juste nommé Premier ministre, a présenté sa démission, mené de nouvelles discussions, tenté de dissiper le spectre de la dissolution, puis assuré d'un prochain Premier ministre rapidement. Désormais, tous les regards se tournent vers Emmanuel Macron. Beaucoup appellent à sa démission, d'autres évoquent une motion de destitution. Mais le président de la République a toujours assuré qu'il irait au bout de son mandat. Alors comment peut-il tenir jusque 2027 ? Pour analyser la situation, j'ai fait appel à Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique de l'Express. Bonjour Erwan. Bonjour Charlotte. Erwan, toute la pression est donc désormais sur Emmanuel Macron. Évidemment, la pression est sur Emmanuel Macron, tout bonnement parce qu'il s'agit sûrement de la plus grosse crise de la Ve République, qui met même en jeu les institutions de la Ve elles-mêmes. Donc Emmanuel Macron est fortement impuissant à l'intérieur. C'est aussi pour ça qu'on voit qu'il essaie d'être très présent à l'extérieur concernant les affaires étrangères. On le voit sur la Palestine, on le voit aussi sur l'Ukraine. Il essaie de trouver du positif malgré tout dans son second mandat. Surtout qu'on le sait, Erwan, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce studio, Emmanuel Macron est obsédé par son héritage. Oui, c'est devenu presque un marronnier d'ailleurs, parce que depuis 2017 et même encore plus depuis 2022, dans son entourage, tout le monde dit que Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Et ça a pris encore plus d'ampleur ces derniers temps, vu l'ampleur de la crise. Il ne veut pas être celui qui serre la main à Marine Le Pen ou Jordan Bardella sur le perron de l'Élysée en 2027. D'ailleurs, il avait dit en 2017 « Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. » Sauf que la situation actuelle, on le voit bien, ne sert personne d'autre que le Rassemblement national. Marine Le Pen joue d'ailleurs très bien le coup en ce moment. C'est le seul parti qui ne craint pas le retour aux urnes. Et que pensent les élus macronistes de la situation ? Alors, quand on parle avec les députés Renaissance, Modem ou Horizon, ils le disent très clairement. Personne ne peut plus nous voir en peinture, que ce soit les Français d'ailleurs, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, ou même les autres formations politiques, les socialistes ou même les membres de LR. On voit que leur incapacité à travailler avec les macronistes, ou en tout cas cette forme de distance qu'ils ont avec eux, elle date même depuis 2017, c'est-à-dire dans la façon qu'ont eu les macronistes de les traiter avec une certaine hauteur, un certain dédain, et ça rejaillit fortement aujourd'hui. Et puis, on le voit aussi, la plupart des membres de ce bloc central n'a pas du tout envie que Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée. Ils ont peur de perdre leur circo, compte tenu de la popularité et du président de la République et en réalité des hommes politiques, des responsables politiques en général. Et puis, on l'a vu aussi ces derniers temps, les macronistes se divisent sur le sujet de la réforme des retraites elle-même. C'est la réforme emblématique de ce second quinquennat. D'ailleurs, il n'y en a pas vraiment d'autres. Et donc, revenir sur la réforme des retraites, comme l'a demandé Elisabeth Borne, c'est aussi revenir sur un héritage qui ne compte que cette mesure-là. Et on l'a vu notamment dans les discussions du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée. On a une forme de division entre deux camps, ceux qui sont d'accord pour revenir un peu sur la réforme des retraites et d'autres qui disent assez clairement non, hors de question d'y toucher. Et alors qu'ils doivent défendre sa politique, que pensent les macronistes d'Emmanuel Macron ? Alors là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de division entre l'aile gauche et l'aile droite de la Macronie. Quand tu parles aux députés Ensemble pour la République, qui sont vraiment des macronistes pour certains de la première heure, ils le disent tous. Et même, je vais les citer parce qu'ils ont la même formule. Ils disent à l'Élysée, le viseur est cassé. C'est-à-dire qu'ils te disent que Emmanuel Macron n'arrive plus à viser juste et, en fait, pour schématiser, fait un petit peu n'importe quoi et navigue un petit peu à l'œil, au doigt mouillé. Et ils ont l'impression, en fait, que
le président de la République est complètement perdu. Et je trouve que ce qui change en ce moment comparé aux 2 dernières années où on était déjà dans un état de crise, c'est que même dans les pires bourrasques et les pires tempêtes, il y avait toujours une certaine confiance en Emmanuel Macron. Même si les ministres commettaient des erreurs, il restait quand même le dernier espoir de sauvetage, qu'il aille parler un jour aux 20h pour tout arranger. On le disait toujours, on attend que le président parle. Là, ils ont l'impression que Emmanuel Macron n'est même plus du tout compris par les Français. On peut même se demander quand même ce qui va rester du macronisme derrière. Et on l'a vu justement ces derniers jours, d'anciens proches d'Emmanuel Macron lui ont tourné le dos. Édouard Philippe qui demande une nouvelle élection présidentielle ou Gabriel Attal qui dit ne plus comprendre le président. Alors, les sorties de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe ont largement agacé Emmanuel Macron, mais aussi tout son entourage à l'Élysée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les deux, qui sont quand même 2 ex-premiers ministres, sont en rupture, mais alors totale avec le président de la République, et en plus d'être en campagne déjà pour 2027. D'ailleurs, c'est les 2 qui énervent un petit peu Emmanuel Macron. Et puis, il y a quand même une deuxième chose, c'est que Édouard Philippe, mais encore plus Gabriel Attal, sont en train de faire déjà le bilan du macronisme, le bilan de ce second quinquennat. Et ce dont Emmanuel Macron n'a pas envie, c'est qu'on fasse son bilan 1 an et demi avant la fin de son quinquennat. Il n'a pas du tout envie qu'on analyse ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et surtout que ses ex-premiers ministres le fassent pour lui. Et le fait que Sébastien Lecornu, un des proches d'Emmanuel Macron de la première heure, ne parvienne pas à faire tenir un gouvernement, qu'est-ce que ça dit de la suite pour le président ? Déjà, on peut se demander avec qui Emmanuel Macron va finir son quinquennat, avec quel Premier ministre, qui à Matignon. Je parlais du bilan, justement. On voit à quel point Emmanuel Macron ne veut pas changer presque d'un iota sa politique, ce qui a fait l'ADN du macronisme depuis 2017, mais même depuis 2022, alors qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée, voire pas de majorité du tout. Il ne veut pas sortir de la politique de l'offre, il ne veut pas sortir des aides aux entreprises, des baisses d'impôts pour les entreprises, ce qu'il fait finalement depuis 7 ans. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez notable, c'est que les 3 derniers premiers ministres, en fait, alors qu'on était en pleine crise, ont été de plus en plus proches de Macron au fil du temps. Barnier était assez éloigné de Macron, c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas marché. François Bayrou était encore un peu plus proche, parce que c'est un allié depuis 2017. Et puis Sébastien Lecornu était un proche parmi les proches, un confident du président, et pourtant ça n'a tenu que 3 semaines à Matignon pour lui, et puis qu'une journée pour son gouvernement. Maintenant, on se demande comment se réinventer pour les 1 an et demi qui restent. La situation promet donc encore de nombreux rebondissements qu'on va suivre avec toi, Erwan, et avec tout le service politique de l'Express. À bientôt. Pour ne rien rater, rendez-vous, chers auditeurs, sur notre site l'express.fr. En plus des articles de nos journalistes, vous y retrouverez tous les épisodes de La Loupe. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les podcasts que vous auriez manqués. À lundi.